La seule constante dans toute l'évolution que vous pouvez faire à titre personnel pour vous, pour changer le monde, c'est le changement. Je vais peut-être conclure. Alors, conclure par quelques petits trucs qui, pour moi, ont fait la différence, que j'ai envie de vous dire, parce que j'aurais bien aimé qu'on me les raconte un peu plus tôt, ou que je les comprenne. Des fois, on vous les raconte, on a raconté, que je ne les comprenais pas tout de suite. Donc, l'idée, si vous pouvez les comprendre plus rapidement que moi, vous devriez aller plus vite. Alors, le premier truc, c'est faites toutes les erreurs possibles. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si vous ne faites jamais d'erreurs, ça veut dire que vous n'essayez pas. Et ça, c'est le pire du pire truc qui puisse vous arriver. Tester, essayer, faire des erreurs. Tout ce sur quoi vous vous concentrez se développe. C'est une propriété de notre mental, cerveau, émotionnel aussi. Ça marche, essayez, vous verrez. Entourez-vous de personnes qui croient en votre idée. Hyper important. La communauté, vos amis, votre famille. Si votre famille ne croit pas en vous, arrêtez de leur parler de ce projet. Allez voir d'autres personnes qui vous soutiennent. Misez sur vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des nœuds au cerveau, que vous avez besoin d'un psy, allez voir un psy, mettez un peu d'argent pour ça. Si vous avez besoin d'un coach, d'une séance d'hypnose, de peu importe, ce qui vous permettra de débloquer un truc, faites-le. Au début, j'ai fait ça avec 20 balles pour aller voir un psy. J'avais l'impression de me couper un bras en faisant ça. 20 balles, putain, merde. Bon, puis ça a augmenté petit à petit, je me suis formé en plus. J'ai pas arrêté d'apprendre, en fait, sur toutes les thématiques dont j'avais besoin. Et finalement, au bout d'un moment, mettre 3 000, 5 000 euros dans des formations, dans du soin de soi, dans tout ça, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Allez-y pas à pas, mais allez-y. Un dernier truc, et puis il va falloir que j'arrête si on va me couper le micro. C'est les premiers alpinistes qui ont voulu grimper l'Everest. Ils ont eu envie d'être au sommet tout de suite. On a toujours cette tendance-là. Moi, j'étais très pressé d'arriver au résultat que je voyais parce que j'avais conceptualisé le machin. Je pouvais aller jusque-là, mais j'avais pas envie de faire ces satanées petites étapes. Parce que quand tu vois le résultat, tu as l'impression que tu y es déjà, sauf que tu n'as rien fait, tu l'as juste imaginé. Tout se fait un pas après l'autre. L'Everest, on commence par la première marche, et puis la deuxième. Et on en fait plein. Chaque étape est toute simple. Hein. Tout le monde peut le faire. Ce que tout le monde ne fait pas, c'est d'enchaîner le nombre d'étapes jusqu'en haut. C'est juste ça. Rien d'autre. Chaque étape est toute simple. Il faut accepter ce truc-là, c'est tout. Et il y a un truc qui s'appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, il y a un bouquin là-dessus, c'est un bouquin de développement personnel qui est vachement intéressant. Enfin, moi, ça m'a fait un petit déclic il y a 2-3 ans. Je le savais, dès petit, on me disait « Vas-y, faire ton piano tous les jours, ça sert à rien de faire 3 heures le week-end et pas du tout la semaine. » Moi, je disais « Ouais. » Et en fait, imaginez pour vous-même les 3 ou 4 sujets les plus importants dans votre vie d'entrepreneur, dans votre projet aujourd'hui. 3 ou 4 sujets. Si vous mettiez 1 heure ou 2 par jour de chaque, un petit peu tous les jours, déjà vous allez avoir une journée variée et vous aurez des effets de dingue au bout d'un moment parce que vous travaillez sur les 3 ou 4 trucs les plus importants pour vous. Et je vais m'arrêter là. Merci. Ce gars a une résilience de dingue. Tu peux nous donner les chiffres du nombre de chanvriers et de dentistes que vous accompagnez aujourd'hui? D'ailleurs, c'est assez marrant parce que on n'est pas du tout sur les mêmes prix que pour le russe. Et du coup le russe, j'ai dû avoir 4000 élèves qui sont passés par mes formations depuis 2014. Et les chanvriers, là, 150 000 balles en 1 an, avec les deux, enfin, chanvriers et dentistes, pas non plus déconner. On en a 30 de chaque. Donc une vente pour les dentistes, c'est 5 000 euros. 5 000 euros, c'est pas pareil. Enfin, pour faire la même chose en russe, il faut pas mal d'élèves, quoi. Avec le SAV en plus, parce que c'est tous les élèves qui ont posé des questions et tout, alors que là j'ai un dentiste. Puis en plus, il parle pas, donc comme ça, c'est... Et les chanvriers, une trentaine aussi. Là, ils en sont au moment de la récolte, donc sur notre groupe privé, il y a des photos de chanvre avec des fleurs et tout, c'est un truc de malade. Et ça fait un peu peur parce qu'on se dit, faut peut-être pas que
peut-être qu'on rappelle un peu la ligne légale, en fait, de temps en temps. Oh, ce sont des variétés légales, mais quand même, il y a voilà, des petites, une spécificité métier un peu là-dessus. Oui, il marche un peu mieux. Donc c'est autant de dentistes qui économisent, qui font de l'écologie dans leur cabinet, autant de champs de chambre avec tous les bénéfices de tout cela qui se sont implantés. Comme vous l'avez vu, essayez, testez. Ça rejoint ce que disait Emmanuel tout à l'heure, capacité d'adaptation, de changement. Je crois que vraiment Thomas, moi ce qui m'a impressionné dans son parcours, c'est ça. Capacité de changer, de s'adapter constamment pour finalement, bah ça y est, à chaque fois que je discute avec lui, je m'éclate, ça continue de progresser, nanana, super content. Donc voilà, bah écoute, je crois qu'on peut t'applaudir fort.